Donc pour ma part, je vais traiter des statues à Marie d'après les textes. Ma communication se situe dans le prolongement de celle de Nelly Ziegler, sauf que je m'intéresse non seulement au règne de Yasmaradou, mais également à celui de Zimrilim, son successeur. Alors, dans le monde de Marie, nous sommes dans un monde qui est décomplexé concernant le culte des images, et donc on fabrique, on multiplie à l'envi les représentations, d'ailleurs, qui sont souvent anthropomorphiques. La documentation dont nous disposons se compose de lettres et de textes administratifs. Les autres genres sont peu représentés. Alors j'ai choisi de faire la synthèse de ce que l'on sait, de ce que ces textes nous apportent sur la fabrication ou la restauration des statues de culte à Marie. Et j'ai choisi aussi d'y associer les effigies royales qui, comme on le verra, sont en fait étroitement associées aux représentations et aux images cultuelles. J'ai cependant écarté de mon analyse les divinités secondaires telles que les Lama-Satum et les génies protecteurs pour une pure question de temps. Alors, comme vous le savez, Yasmaradou a été installé par son père Samsiadou à Marie. Samsiadou a conquis Marie et ainsi permis la création d'une structure politique qui s'étendait d'Achour, le Tigre, jusqu'à l'Euphrate. Le destin de Yasmaradou fut malheureux puisqu'il fut renversé au cours d'une guerre par Zimrilim, qui donc l'a remplacé, mais lui-même, au bout de 13 ans de règne, est à son tour renversé par les Babyloniens. Donc c'est une période très courte, avec deux rois qui finalement sont différents, et on verra que cela, évidemment, a une influence sur leur programme, si je peux parler de programme, de statut. Je vais parler de Marie, de Terka. Vous avez ici les quatre principaux centres que j'évoquerai, mais on va surtout évidemment rester à Marie et Terka. Alors, le terme, l'unique expression pour désigner la statue qui apparaît dans nos textes est Tsalmum. C'est un mot bien connu de l'akkadien, l'équivalent sumérien est Alam. C'est une expression en fait qui semble désigner toute forme d'image, mais dans les textes de Marie, le plus souvent, cela désigne la statue, donc en l'occurrence surtout la statue anthropomorphe. Qu'il s'agisse de la statue de culte, la représentation de la divinité au centre du culte, ou bien de l'effigie royale. Alors, je voudrais en fait décrire les choses de manière extrêmement concrète, partant de la commande d'une statue, de sa réalisation et finalement du produit fini. Vous avez ici un exemple de texte administratif relatif à la fabrication de statues divines. La commande. Tout d'abord, la divinité se manifeste. Le projet et la commande d'une statue peuvent venir directement de la divinité, et les textes de Marie donnent deux exemples. Donc, je cite celui-ci, qui provient d'un gouverneur installé dans une ville de garnison de Marie, qui s'est située à l'ouest de Soubat-Enlil, dans le triangle du Rabour. J'ai fait porter leurs mèches, donc c'est une lettre adressée au roi Zimrilim, j'ai fait porter leurs mèches de cheveux et leurs franges par l'intermédiaire de Napsi-Hérar pour que mon seigneur fasse une consultation oraculaire sur leurs mèches de cheveux et leurs franges. Donc, il s'agit en fait des prophètes qui se trouvent dans cette ville de Narour, et voici en substance la prophétie qu'ils transmettent, qui vient du dieu Adou, le dieu de l'orage, qu'il installe ma statue à Naour, c'est-à-dire que le roi de Marie installe ma statue à Naour. Ici, le texte peut se comprendre de deux manières. Soit une manière large, le dieu invite le roi à fabriquer une nouvelle statue et l'installer dans son temple, donc dans le triangle du Rabour, à Naour. Ou bien, dans un sens plus étroit, la statue existe déjà, mais en raison de diverses circonstances, elle a été éloignée du temple en ruine, et le dieu réclame la restauration de son culte.
Mais quoi qu'il en soit, il réclame lui-même qu'on fasse installer sa statue dans le temple. Le second exemple concerne une statue royale, également une lettre adressée à Zimrilim, enfin plutôt une lettre de Zimrilim, adressée à un de ses administrateurs. Au sujet de la statue, le dieu ne cesse d'apparaître régulièrement au cours des présages que j'obtiens. Fais en sorte de faire accomplir rapidement ce travail. Il me faut constamment chez moi des rapports et des tablettes de toi. Donc dans ce cas, le dieu n'est pas explicitement présenté comme le commanditaire, mais il pourrait l'être. Et en tout cas, il réclame des informations, il réclame qu'on fasse cette statue et probablement que cette statue royale lui soit adressée. Alors ces exemples soulignent le fait que les dieux prennent la parole et sont considérés comme les principaux décideurs. Mais même s'ils ne le font pas toujours directement, ils le font éventuellement par le biais des oracles divinatoires. Et de toute façon, toute initiative royale exige qu'on on fasse la demande au dieu s'il est d'accord. Donc ils sont toujours impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces décisions. Alors en réalité, ces deux exemples révèlent aussi que le rôle clé du roi en tant qu'interlocuteur principal de la divinité, car après tout, la décision d'installer ou non la statue du dieu de l'orage à Narour dépend de sa bonne volonté. Et donc le souverain en tant que commanditaire principal est donc fondamental et est aussi bien mis en valeur par les noms d'années, dont celle de Zimrilim, 3 noms d'années célèbres, l'installation d'une statue par le roi. Là, la formule dit clairement que c'est le roi qui a fait faire les choses. Donc 2 statues de culte et une statue personnelle envoyée dans un temple à Alep. Mais c'est surtout une lettre de reproche de Samsiadou à son fils qui permet de saisir cette liberté ou cet arbitraire royal. Elle a déjà été commentée, présentée par Nélezir, je n'ai pas besoin d'y revenir beaucoup. Simplement, cette lettre nous montre qu'il y a déjà, au moment de l'installation des gens, de Samsiadou à Mari, il y a déjà eu la création de nouveaux dieux, nouveaux cultes à Mari. Et voilà que Yasmaradou a envie d'en ajouter 6 autres, et alors que la capitale, comme le dit Samsiadou, est pleine de dieux. Ce qui est intéressant et ce qui est remarquable dans ce message, c'est que Samsiadou finalement réduit cette affaire religieuse à sa stricte dimension économique, et il considère que finalement faire plus de dieux ne va apporter aucun profit au pouvoir, et même au contraire va peser finalement au pouvoir. Or, il est donc dans cet échange entendu entre Yasmaradou et Samsiadou que la décision d'instaurer de nouveaux cultes n'a aucune justification religieuse, n'est pas le résultat d'une sorte d'intervention autoritaire de la divinité, et elle n'a aucun caractère politique. Alors, en revanche, une autre lettre de Samsiadou, qui a été publiée dans la RM 1 74, montre dans une situation tout à fait différente, dans laquelle, là, au contraire, il y a de l'argent dans les caisses, et on va employer cet argent à fabriquer des statues. Donc c'est certainement un autre moment du règne. Mais cette fois-ci, il est question, c'est un programme qui est initié par Samsiadou et non par Yasmaradou. Véritable programme, puisqu'il s'agit de faire des statues royales dans au moins 3 temples du royaume de Samsiadou, à savoir Mari, plus particulièrement Terka, et Achour et Shoubatani, qui était la capitale, ou en tout cas la résidence de Samsiadou. En l'occurrence, la statue qui devait être à Terka était une représentation de Yasmaradou, et on a débloqué pour la fabriquer 20 mines d'argent, ce qui représente 10 kilos d'argent, seulement pour faire le plaquage de la statue. Donc c'était certainement une statue très importante et qui devait être dédiée dans le temple de Dagan de Terka, qui est le dieu principal du royaume de Mari. Donc ici, c'est une initiative de Samsiadou qui correspond à un programme. Mais
Finalement, cette toute-puissance du roi n'est-elle pas le résultat d'une documentation orientée? Dans le cas de Yasmaradou, on voit que dans la critique du père, que le fils est isolé, qui n'a pas de bons conseillers. D'ailleurs, Néle Ziegler a montré un parallèle, a découvert un parallèle qui identifie ses conseillers, ses mauvais conseillers. Mais dans la documentation de l'époque de Zimmerlin, donc postérieure, un document exceptionnel évoque quelqu'un qui court-circuite la chaîne de commandement habituelle. Donc, on venait d'installer dans le temple de la parette de Dagan de Terka, Shalash, une représentation en l'honneur de Yagidlim, qui était le dauphin. Alors cette image ou sculpture, on ne sait pas exactement comment cela représentait, en réalité représentait deux Yagidlim, l'arrière-grand-père et l'arrière-petit-fils, donc le fils de Zimrilim. Or, le document nous dit qu'un monsieur qui n'a d'autre justification, que son acte n'est justifié que par son âge, apparemment un vieillard, entre d'autorité dans le temple, enlève la représentation et commande aux artisans d'en faire une autre à son idée. Et finalement, les autorités locales laissent faire, et le roi est averti une fois que les choses sont faites, et il n'a plus finalement qu'à accepter le fait accompli. Alors, toutes ces anecdotes nous enseignent que le roi était limité dans ses ambitions par ses finances, mais aussi, en principe, en théorie, par ses conseillers, et que, éventuellement, même, certaines productions artistiques ou religieuses pouvaient se faire sans qu'il ait pris part à la décision, à la fabrication. Quels sont les motifs apparents de ces réalisations, de ces commandes? Alors c'est là que la documentation s'avère assez pauvre, car on donne rarement les motivations, les mobiles. On peut dire que pour les statues de culte, le plus souvent, on restaure, mais on ne peut pas savoir, on ne dit jamais dans les textes s'il s'agit de restauration, donc on ne peut pas savoir s'il s'agit de refabrication déguisée ou l'inverse. Il peut y avoir des réformes, mais c'est extrêmement rare, j'en ai peut-être décelé un cas. Et puis, il y a la création de cultes, donc c'est le cas attesté avec Yasmaradou, mais non avec Zimrilim. Pour les statues royales, on peut supposer un événement politique, comme une victoire militaire, un moment du culte, ou bien une célébration de la dynastie. Alors, je me contenterai ici d'évoquer ce qui a été réalisé. Enfin, en rassemblant ces documents, c'est évidemment un bilan très, très provisoire et qui est certainement encore à discuter. J'ai modifié quelques éléments après avoir écouté la conférence de Néle Ziegler. La documentation est aussi évidemment partielle. La proportion, en fait, entre les statues royales et les effigies divines est claire. On fabrique plus, ou on restaure plus d'images divines qu'on ne fabrique de statues royales. Les différences de ce point de vue entre Zimrilim et Yasmaradou ne sont pas très significatives, puisqu'elles sont certainement liées à des raisons documentaires. Une des différences principales réside dans le fait que Yasmaradou a instauré ou voulu instaurer des cultes nouveaux, tandis que Zimrilim a plutôt restauré des statues de son royaume et s'est beaucoup intéressé à des statues qui sont plus enracinées dans le territoire. Donc de ce point de vue-là, ils se montrent différents. La réalisation. Qu'on permette ce truisme, une œuvre ne devient œuvre qu'une fois réalisée. Les projets royaux se heurtent souvent au principe de réalité. C'est ce que nous allons voir à présent. Les fabrications de statues, qu'elles soient sculptuelles ou royales, sont d'abord des affaires d'argent, sont une affaire de comptable. C'est ce qu'a montré la fameuse lettre de Samsiadou à son fils, où, au fond, ce qui le préoccupe, c'est la dépense, c'est ce que ça va coûter.
Et tout d'abord, il nous dit où est ton argent, où est ton or avec lequel tu vas faire ces dieux. Dans ce qu'il dit, il y a un point qui est extrêmement intéressant. Il envisage que pour faire un dieu, comme il le dit, il faut forcément de l'or et de l'argent. Et donc ça, c'est une caractéristique au moins de Marie. Les dieux sont faits essentiellement à base de métal, en réalité aussi du bronze, mais ce qui est le plus caractéristique, c'est l'or et l'argent pour une raison très simple, c'est que même si elles sont en bronze, elles sont revêtues d'argent et d'or, ou simplement d'argent, voire sont pour les plus quelques rares exceptions, sont toutes en or. Sous Imrilim, c'est la même chose. Les lettres qui concernent ce sujet sont essentiellement préoccupées par les dépenses que ça implique et surtout par les dépassements des devis des artisans. Et donc, l'affaire principale, c'est la fabrication d'une statue royale destinée à Alep. C'est une affaire qui occupe plusieurs documents et qui a été assez compliquée, manifestement. Et les artisans avaient d'abord négocié un certain devis, et puis finalement, remesurant la statue, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de métal, et ils ont demandé au roi une rallonge. Mais le roi est absolument furieux, et donc il refuse catégoriquement, donc il est quand même près de ses sous. Même si c'est une œuvre en son honneur, il compte bien scrupuleusement l'or et l'argent. Évidemment, l'or et l'argent sont assez rares, et on voit que c'est essentiellement ce qui préoccupe notre documentation, ce qui lui donne évidemment un caractère un peu prosaïque. Mais d'où vient précisément ce métal ? Eh bien, la réponse nous est donnée encore une fois par la lettre de Samsiadou, puisqu'on voit finalement ce sont les revenus de l'État, si je puis dire, qui financent ce programme, tous les statuts. Au fond, d'une certaine façon, ce sont les contribuables, comme on dirait aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de plus intéressant qui apparaît en fait dans la documentation. On se rend compte en réalité qu'on puise plutôt dans la caisse des temples, c'est-à-dire sur les biens des dieux qui sont appelés asaku, le terme, je l'ai noté juste dans la diapo suivante. Dans cette lettre de Samsiadou, il y a un passage malheureusement cassé qui concerne cette question de financement, et j'ai proposé de restituer « Oseras-tu demander ton argent ou bien ton or à Dagan ?» Donc, après avoir envisagé toutes les possibilités civiles de financement profane, eh bien, il envisage ce moyen-là. Un autre texte, mais parmi d'autres, évoque la fabrication d'une effigie royale, accompagnée de celle d'un lieutenant de Zimrilim, qui doit être dédiée dans un temple local. Et là, on apprend clairement qu'une partie de la statue est faite en bronze, et ce bronze provient des biens tabous du temple de Dagan. Alors, la conséquence est que, là encore, il fallait interroger les dieux, il fallait demander au propriétaire divin s'il était d'accord qu'on se serve sur sa caisse pour qu'on fabrique une statue divine, et donc on faisait appel à ce moment-là à des devins. La lettre également relative au programme de Samsiadou, programme de statues qui doivent être déposées à Shubat-Enlil, à Achour et à Terka, montre que finalement, une fois que les statues sont faites, on fait les comptes dans les temples, donc à Achour, dans le temple d'Achour, et dans le temple de Dagan de Terka. Une des possibilités, une des raisons probables de cela vient du fait que probablement une partie du métal employé est en fait un bien du dieu, donc du coup, il est évidemment aussi impliqué dans les règlements de comptes qui ont lieu après que l'œuvre, au moment de la livraison de l'œuvre. Une autre question est celle de la place des artisans dans le processus de création. Et là, on a de nombreuses informations. Tout d'abord, puisque le métal est la matière principale, évidemment, l'artisan qui est sollicité, c'est le métallurgiste. Il existe trois sortes de métallurgistes, le fondeur, l'orfèvre, et puis il y a un troisième qui est un peu plus délicat, dont la fonction est un peu plus délicate à définir, mais qui pourrait être une sorte de plasticien. Tous ces trois, en fait, interviennent pour la fabrication de la statue.
Ces artisans, en fait, négocient avec le roi les travaux, quelle que soit en fait leur nature. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence qui soit faite entre une statue divine ou une statue royale. Ils reçoivent, quand ils reçoivent la commande, ils ne sont pas forcément très heureux, et ceci est illustré par un cas de l'époque de Yasmahaddou, où le roi a décidé de restaurer la statue d'un dieu local, Itourmer, et en fait les artisans sont dépassés, et ils se plaignent, et ils disent que voilà, c'est considérable, ils soulignent la difficulté de l'entreprise, et jamais ils ne pourront tenir les délais parce qu'ils ont plein de choses à faire par ailleurs. Alors, ceci montre que il y a deux choses qu'on peut d'abord voir, c'est que le roi ne fait pas un appel à un artisan en particulier. Il n'y a pas un Michel-Ange ou un Rodin qui se dégage de la documentation. Les artisans fonctionnent de manière en équipe et de manière relativement anonyme. Deuxièmement, ils sont principalement des exécutants. Ils ne laissent pas leur nom sur les œuvres, bien sûr. L'image que donnent les textes de Marie peut être mise en contraste avec un document littéraire qui est un texte sumérien contemporain de Marie, dans lequel apparaît un métallurgiste qui s'appelle Belish Tishkal, qui est maître métallurgiste et qui est l'homme de confiance du roi Urzababa, lequel, alors, il a reçu une mission, celle de fondre de la vaisselle royale pour en faire une statue. Et le personnage qui est censé apporter le métal à l'artisan dans son atelier, c'est Sargon. En réalité, c'est un piège qui est tendu à Sargon. Quoi qu'il en soit, on voit là le métallurgiste mis en valeur dans la littérature. Ce qui est intéressant, c'est que son atelier n'est pas n'importe lequel, puisque ça a lieu dans un temple pur, un temple où sont fixés les destins, ce qui rappelle le mythe Moumi qu'a évoqué Stéphane Maul. Or, la situation à Marie est totalement différente, parce que non seulement il n'y a pas d'interlocuteur privilégié parmi les métallurgistes, mais ensuite, il n'y a aucun atelier spécifique qui soit choisi pour fabriquer la statue divine, puisqu'on fabrique manifestement statue royale, statue divine ou instrument, outils, dans les mêmes endroits, et parfois même quasiment en alternance, selon le flux des commandes royales. Néanmoins, notons quand même qu'on était fiers à Marie de ces artisans, comme le montrent certaines dédicaces qu'a publiées Dominique Cherpin, qui soulignent la qualité du travail, notamment d'une statue, ou bien d'autres œuvres. Par conséquent, il y a quelques exemples qui montrent la publicité qu'on pouvait faire de la qualité technique des œuvres. Alors, je vais passer tout de suite au produit fini. La statue elle-même, en glanant toutes les informations dans les textes administratifs, nous voyons qu'elle est essentiellement anthropomorphe. On a simplement des aperçus pour chaque statue, tantôt c'est un bras, tantôt c'est un œil, tantôt c'est une face, mais quand on rassemble le tout, on voit ce qui focalise l'attention finalement de l'administration et des auteurs, la couronne, la perruque, les cornes, donc, qui est le signe distinctif des dieux, le visage humain, ou le masque facial, les yeux, et puis on parle aussi du corps, mais très souvent plutôt on insiste sur la poitrine. En fait, c'est la zone de la statue qui manifestement est la plus importante, ce qui est un peu étonnant. On s'attendrait à avoir plus de détails sur les pieds, les mains, mais ce n'est pas le cas. À cela s'ajoutent des ornements qui sont fixés une fois que la partie principale de la statue est faite, donc des bijoux, et notamment des symboles lunaires et solaires, ceux qui ont été évoqués notamment pour les emblèmes, ou les symboles. Notons aussi la présence de fixations, les tenons, et puis le socle. Alors, on sait que dans le processus de fabrication, au moins de la statue divine, la dernière phase, une des dernières phases en tout cas, c'est l'ajout de la partie faciale de la divinité, qui est la partie la plus importante de la zone de la divinité. Et à ce propos,
un agent de Yasmaradou nous indique on est arrivé au plaquage, mais là, les opérations artisanales s'arrêtent, il faut interroger les devins. Alors, cette interrogation divinatoire qui est un peu énigmatique dans ce texte est éclairée par un inédit que je dois à Jean-Marie Durand, qui est en fait une interrogation, le protocole d'une interrogation de devins. Et il est question de fabriquer la statue de Lagamal, c'est le fils de Dagan, et on pose des questions au dieu sur son aspect. On veut savoir comment lui-même veut qu'il soit représenté. Et donc on lui laisse des options, et on lui dit, eh bien, est-ce que tu veux avoir des traits humains? Est-ce que tu veux qu'on te mette une couronne à 8 cornes? Ou bien est-ce que tu préfères avoir un visage avec des traits humains ou 4 cornes? Et puis il y a une deuxième série de questions qui, là, par contre, constitue un peu la surprise du document. Mais est-ce que tu ne préfères pas avoir une tête de lion? Mais si c'est une tête de lion, est-ce que tu veux avec 6 cornes ou bien 4 ou 2 cornes? Donc ça signifie que le dieu, en fait, va répondre par oui et par non. Et donc, au fur et à mesure, on va pouvoir établir exactement le visage du dieu. Sur le plan, évidemment, de l'histoire de l'art, c'est très important, il y a une sorte d'aléatoire qui est supposé dans le document. Mais je laisse de côté la question du nombre de cornes, qui ici, en fait, est laissé au bon vouloir de la divinité. Mais peut-être le plus important, c'est cette notion de visage à tête de lion, qui est absolument surprenante dans la mesure où, en général, les dieux mésopotamiens sont totalement anthropomorphes. Ils sont associés à des animaux, parfois fantastiques, mais des dieux mixtes restent quand même, surtout importants, comme la Gamale, restent relativement rares, même s'ils sont attestés. Je signale simplement qu'il y a un parallèle qu'on peut faire avec Ninurta, qui me semble être l'équivalent de la Gamale. Dans un texte Enkidu sumérien, on dit précisément, enfin il parle à la première personne, et il dit « Je suis plein de force, paré d'un faciès de lion, né pour incarner la force d'Enlil ». Et je crois là avoir trouvé la motivation, disons, théologique de la représentation de la Gamale avec une tête de lion. C'est une incarnation de Dagan en tant que dieu de la guerre. Dernier point, concernant la statue royale, on apprend quelque chose sur l'apparence de la représentation royale dans une lettre de l'époque de Yasmaradou. Il est question de la fabrication d'une statue qui a été coulée, puis ensuite les artisans ont procédé au polissage. On est là dans la dernière phase artisanale. L'administrateur a été voir le résultat et il est ébahi et il transmet, disons, son enthousiasme au roi, et il nous dit deux choses. Elle est faite à la ressemblance des traits de Monseigneur, ce qui est en fait un élément très intéressant. Et puis, c'est un chef-d'œuvre. On n'a jamais vu une telle œuvre. Ce document montre que l'image royale, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne représente pas simplement les qualités idéales du souverain et de la fonction, mais on cherche à personnaliser la statue et à la rendre ressemblante au roi. Bien sûr, il ne s'agit pas pour autant de la notion de réalisme, mais en tout cas de personnalisation de la statue. Au contraire, la statue divine, elle est faite avec un visage anonyme, comme le montre l'interrogation que nous avons vue, puisque on fait le dieu, oui, au trait d'un homme, indifféremment, sans préciser quel homme il s'agit, bien sûr. Donc j'arrive à un dernier point. On sait très peu de choses sur l'installation des statues, mais je mentionnerai deux choses. D'une part, le rituel de l'ouverture de la bouche, qui est en fait ce qui rend actif et propre au culte la statue. C'est un rituel qui est bien connu, mais sur lequel on sait finalement presque rien à Marie. Un seul texte mérite d'être mentionné, et qui est peu connu, je crois. C'est un texte publié dans Harem 28, qui est une lettre d'un roi qui évoque un rituel après la fabrication, la restauration de statues, et il nous dit ceci: pour ma part, j'ai fait refaire les dieux de villes, et à présent je les inviterai dans chaque palais, et j'irai au désert avec eux.
Ici, après la fabrication de la statue, et probablement un rituel d'ouverture de la bouche, il y a une cérémonie qui est décrite, une procession qui va de palais en palais, et puis un passage dans le désert, ce qui en fait semble évoquer une sorte de rituel d'intégration et d'initiation des statues. Donc c'est quelque chose qui... c'est la seule chose que nous ayons sur ces rituels d'intégration des statues. Quant aux statues royales, elles sont tout simplement déposées, probablement dans la cella, le plus souvent, ou en face de la divinité, qu'elles sont censées vénérer, et elles marquent aussi, elles symbolisent, elles marquent dans le temps et dans l'espace le caractère pieux, la piété du roi. Alors pour terminer, juste un mot de conclusion. On voit aussi dans cette documentation à la fois sa richesse, mais aussi ses limites évidentes. Elle ne permet pas tout à fait d'entrer dans le cœur des choses, c'est-à-dire de comprendre les motivations profondes des gens. Donc de ce point de vue-là, la documentation de Marie, qui est prosaïque, qui n'est pas faite par des théologiens, est un peu frustrante. Mais relevons une dernière chose, une dernière image, c'est celle d'un rêve de la reine de Marie qui a une vision, elle voit un temple vide, les dieux sont partis. Un temple vide, c'est un temple sans statue anthropomorphe, et ça, c'est l'expression même de l'angoisse de cette civilisation, donc la peur du vide. Et donc, c'est sans doute une des motivations pour fabriquer des statues, c'est remplir ce vide. Je vous remercie.